Introduction. Le petit livre qui suit traite de certains des avantages matériels et futurs de la foi véritable en l'islam, c'est-à-dire la foi qui est soutenue par les actes. En réalité, tout bien dans cette vie et dans l'autre, et l'évitement de tout mal, sont le résultat de la foi véritable en l'islam. Comprendre les avantages de la foi véritable encouragera un musulman à s'efforcer davantage de concrétiser sa foi, ce qui conduit sans aucun doute à un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. L'amitié et l'amour d'Allah, le Très-Haut. Allah, l'Exalté, a clairement indiqué dans le Saint-Coran qu'il est l'ami de ceux qui croient sincèrement. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 257. Allah est l'allié de ceux qui croient. Allah, le Très-Haut, préserve la création et en prend soin avec un soin particulier. Il protège les obéissants des complots et des pièges du diable. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en utilisant les moyens qui lui sont fournis par Allah, l'Exalté, mais doit toujours avoir confiance en sa protection divine et en ses choix dans chaque situation et résultat auquel il est confronté, même s'il n'observe pas la sagesse derrière certains choix. Cela inspire la patience et même le contentement du choix d'Allah, l'Exalté. Chapitre 65 At-Talaq, verset 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Le musulman doit également comprendre que seul le gardien Allah, le Très-Haut, le protégera de l'égarement et du châtiment. Cela lui enlève tout signe d'orgueil et lui assure de rechercher sa protection en lui obéissant sincèrement. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en préservant toute confiance qu'il possède, comme ses bénédictions, en les utilisant conformément aux enseignements de l'islam. Il doit protéger ses actes et ses paroles de la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Cela lui permettra de recevoir davantage de bénédictions d'Allah, le Très-Haut. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur ». Dans un hadith divin du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, cité dans le Sahih de Bukhari, numéro 6502, Allah, l'Exalté, déclare qu'un musulman ne peut se rapprocher de lui qu'en accomplissant ses devoirs obligatoires. Et il peut atteindre l'amour d'Allah, l'Exalté, par des actes vertueux volontaires. Cette description divise les serviteurs d'Allah, l'Exalté, en deux catégories. Le premier groupe se rapproche d'Allah, l'Exalté, en accomplissant ses devoirs obligatoires envers Allah, l'Exalté comme la prière obligatoire, et envers les gens comme l'aumône obligatoire. Cela peut se résumer en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de ses interdictions et en étant patient avec le destin. La deuxième catégorie de ceux qui se rapprochent d'Allah, l'Exalté, est supérieure à la première catégorie car non seulement ils accomplissent leurs devoirs obligatoires, mais s'efforcent de faire de bonnes actions volontaires. Cela montre clairement que c'est le seul chemin vers la proximité d'Allah, l'Exalté. Quiconque emprunte un autre chemin n'atteindra pas cet objectif vital. Cela rejette complètement le concept d'obtenir la sainteté sans s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté. La personne qui prétend cela est tout simplement un menteur. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4094, que lorsque le cœur spirituel est pur, le reste du corps devient pur. Cela conduit aux bonnes actions. Donc, si une personne n'accomplit pas de bonnes actions, comme ses devoirs obligatoires, alors son corps est impur, ce qui signifie que son cœur spirituel est également impur. Cette personne ne peut jamais atteindre la proximité d'Allah, l'Exalté. Il est important de noter que les plus grandes actions vertueuses que l'on puisse accomplir volontairement sont celles basées sur les traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Quiconque choisit d'accomplir des actions vertueuses volontaires qui ne sont pas basées sur ces traditions, a été trompé par le diable, car aucun chemin ne mènera à Allah, l'Exalté, sauf le chemin et les actions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Les musulmans pieux qui appartiennent au deuxième groupe supérieur sont aussi ceux qui évitent les choses inutiles de ce monde matériel.
Cette attitude les aide à concentrer leurs efforts sur l'accomplissement de bonnes actions volontaires. C'est ce groupe qui a perfectionné sa foi en aimant, en haïssant, en donnant et en retenant tout pour l'amour d'Allah, l'exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4681. Pour conclure, ce hadith montre clairement que la proximité d'Allah, l'exalté, ne s'obtient que par une obéissance sincère à lui, sous la forme de l'accomplissement de ses commandements, de l'abstention de ses interdictions et de la patience envers le destin. C'est la voie du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et la seule voie de réussite dans les deux mondes. Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4168, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé que le croyant fort est plus aimé d'Allah, l'exalté, qu'un croyant plus faible. Cela ne se réfère pas nécessairement à la force physique que l'on utilise pour accomplir de bonnes actions. Mais cela se réfère également à la connaissance et à l'action en fonction de celle-ci. Lorsque l'on agit en fonction de sa connaissance, cela conduit à la certitude de la foi. Celui qui possède une foi forte accomplira ses devoirs selon sa connaissance et non par imitation aveugle comme le croyant faible. Un croyant faible croit quelque chose en se basant sur des rumeurs, comme si on lui disait qu'une personne est à l'intérieur de sa maison, tandis que le croyant fort croit et agit en se basant sur la connaissance, par exemple, s'il voit la personne à l'intérieur de sa maison à travers une fenêtre. Plus la foi d'une personne est forte, plus elle obéit à Allah, l'exalté, sous la forme d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Cela augmente à son tour son succès dans les deux mondes. Chapitre 41 Fusila, verset 53. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. L'approbation d'Allah, l'exalté. Chapitre 9 At-Taba, verset 72. Allah a promis aux croyants, hommes et femmes, l'agrément d'Allah est plus grand. Il est important de noter qu'un musulman n'obtiendra l'approbation d'Allah, l'exalté, qu'après avoir sincèrement approuvé ses choix concernant sa vie, en lui obéissant dans toutes les situations. Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 7500, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que toute situation est bénie pour le croyant. La seule condition est qu'il réponde à chaque situation rencontrée en obéissant à Allah, l'exalté, en particulier en faisant preuve de patience dans les difficultés et de gratitude dans les moments de facilité. Il y a deux aspects de la vie. Le premier concerne les situations dans lesquelles les gens se trouvent, qu'il s'agisse de moments de facilité ou de difficulté. Le contrôle de la situation à laquelle une personne est confrontée ne dépend pas d'elle. Allah, l'exalté, en a décidé ainsi et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Par conséquent, il n'est pas logique de s'inquiéter des situations auxquelles on est confronté, car elles sont destinées et donc inévitables. L'autre aspect concerne la réaction d'une personne à chaque situation. Cela dépend de chaque personne et c'est sur cela qu'elle est jugée, par exemple, la patience ou l'impatience dans une situation difficile. Par conséquent, un musulman doit se concentrer sur son comportement et sa réaction dans chaque situation, au lieu de s'inquiéter d'être dans une situation donnée, car cela est inévitable. Si un musulman désire réussir dans les deux mondes, il doit évaluer chaque situation et toujours agir dans l'obéissance à Allah, l'exalté. Par exemple, dans les moments de facilité, il doit utiliser les bénédictions qu'il possède comme le prescrit l'islam, ce qui est une véritable gratitude envers Allah, l'exalté. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé, « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur. » Et dans les moments difficiles, ils doivent faire preuve de patience, sachant qu'Allah, l'exalté, choisit ce qui est le meilleur pour ses serviteurs, même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière leur choix. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. La protection d'Allah, l'exalté. Chapitre 22 Al-Hajj, verset 38. Certes, Allah protège ceux qui croient. Dans un hadith divin du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, retrouvé dans le Sahih de Bukhari,
numéro 6502, Allah l'Exalté déclare certaines choses importantes. La première chose mentionnée est qu'Allah, l'Exalté, déclare la guerre à celui qui fait preuve d'inimitié envers l'un de ses amis pieux. Cela se produit parce que celui qui montre de l'inimitié à l'ami d'une personne, montre en fait indirectement de l'inimitié à cette personne. Cela avertit indirectement les musulmans de ne se lier d'amitié qu'avec les serviteurs pieux d'Allah, l'Exalté, et de ne jamais montrer d'inimitié ou d'aversion à leur égard, car c'est l'attitude des ennemis d'Allah, l'Exalté, tels que le diable. Chapitre 60 Al-Mumtahana, verset 1. Ô vous qui croyez, ne prenez pas mes ennemis et vos ennemis pour alliés. Il est important de noter que toute forme de désobéissance à Allah, l'Exalté, est une guerre contre lui. Par conséquent, un musulman doit éviter toute forme de désobéissance, y compris le fait de détester ceux qui s'efforcent de lui obéir, car cela ne fait qu'attirer la colère d'Allah, l'Exalté. Par exemple, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a averti dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3862, qu'une personne ne doit jamais insulter ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, car les insulter revient à insulter le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, et quiconque lui fait du mal a insulté Allah, l'Exalté. Et cette personne pécheresse sera bientôt punie, à moins qu'elle ne se repente sincèrement. Le hadith principal dont il est question ici est que lorsque l'on s'efforce d'accomplir les devoirs obligatoires et d'accomplir les bonnes actions volontaires, Allah, l'Exalté, bénit nos cinq sens afin qu'il les utilise pour lui obéir. Ce serviteur vertueux commettra très rarement des péchés. Cette augmentation de la guidance a été indiquée dans le chapitre 29 Al-Ankabut, verset 69. Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certainement vers nos chemins. Ce musulman atteint le niveau d'excellence qui a été évoqué dans un hadith, trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. C'est quand un musulman accomplit des actions, comme la prière, comme s'il observait Allah, l'Exalté. Celui qui atteint ce niveau protégera son esprit et son corps des péchés. C'est celui qui, lorsqu'il parle, parle pour Allah, l'Exalté. Lorsqu'il se tait pour Allah, l'Exalté. Lorsqu'il agit pour lui, et lorsqu'il se tait, il agit pour lui. C'est un aspect du monothéisme et de la compréhension de l'unicité d'Allah, l'Exalté. Le hadith principal qui nous intéresse ici-bas est que l'invocation de ce musulman sera exaucée et qu'il obtiendra le refuge et la protection d'Allah, le Très-Haut. C'est une leçon claire pour ceux qui désirent des choses licites de ce monde. Ils ne doivent pas chercher à les obtenir par aucun moyen, sauf par l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. Aucun maître spirituel ni aucune autre personne ne pourra accorder quelque chose à une personne à moins que celle-ci ne s'efforce d'obéir à Allah, le Très-Haut, et elle est destinée à obtenir ces choses. Échapper aux difficultés. Allah, le Très-Haut, a promis de sauver les croyants comme il a sauvé le saint prophète Youssef, que la paix et le salut soient sur lui, après qu'il ait été avalé par une baleine. Chapitre 21 Al-Anbiya, versets 87 à 88. Et il cria dans les ténèbres, « Pas de divinité à part toi. Gloire à toi. Je suis vraiment du nombre des injustes. » Nous lui avons donc répondu, et l'avons sauvé du malheur. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. En fait, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3505, qu'Allah, l'Exalté, répondra et sauvera tout croyant qui utilise l'invocation faite par le saint prophète Yunus, paix et bénédiction sur lui. Selon le verset suivant, le musulman est assuré d'être guidé dans toutes les difficultés et de réussir dans tous les aspects de sa vie, à condition qu'il actualise sa foi, c'est-à-dire qu'il accomplisse les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstienne de ses interdictions et affronte le destin avec patience. Chapitre 65 At-Talaq, verset 2. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Dans un hadith trouvé dans le Musnad Ahmad, numéro 2803, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de comprendre que chaque difficulté à laquelle une personne est confrontée sera suivie d'une facilité. Cette réalité a également été mentionnée dans le Saint-Coran, par exemple, au chapitre 65 At-Talaq, verset 7. Allah fera venir, après la difficulté, la facilité, c'est-à-dire le soulagement.
Il est important que les musulmans comprennent cette réalité, car elle suscite la patience et même le contentement. L'incertitude face au changement de circonstances peut conduire à l'impatience, à l'ingratitude et même à des choses illicites, comme des provisions illicites. Mais celui qui croit fermement que toutes les difficultés seront finalement remplacées par la facilité, attendra patiemment ce changement en faisant pleinement confiance aux enseignements de l'islam. Cette patience est très appréciée par Allah, l'Exalté, et largement récompensée. Chapitre 3 Ali Imran, verset 146. Et Allah aime les persévérants. C'est la raison pour laquelle Allah, l'Exalté, a mentionné de nombreux exemples dans le Saint-Coran où des situations difficiles ont été suivies d'aisance et de bénédiction. Par exemple, le verset suivant du Saint-Coran mentionne la grande difficulté à laquelle le Saint-Prophète Nouh, sur lui la paix et le salut, a été confronté de la part de son peuple et comment Allah, l'Exalté, l'a sauvé du grand déluge. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 76. Et rappelez-vous Noé, quand il invoqua Allah avant ce temps-là, alors nous lui avons répondu et l'avons sauvé, lui et sa famille, du grand malheur, c'est-à-dire du déluge. Un autre exemple se trouve dans le chapitre 21 Al-Anbiya, verset 69. Nous, c'est-à-dire Allah, dîmes, au feu, soit fraîcheur et sécurité pour Abraham. Le saint prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a fait face à une grande difficulté sous la forme d'un grand feu, mais Allah, l'Exalté, l'a rendu frais et paisible pour lui. Ces exemples et bien d'autres ont été mentionnés dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, afin que les musulmans comprennent qu'un moment de difficulté sera finalement suivi d'une facilité pour ceux qui obéissent à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Il est donc important pour les musulmans d'étudier ces enseignements islamiques, afin d'observer les innombrables cas où Allah, le Très-Haut, a accordé la facilité à ses serviteurs obéissants après avoir fait face à des difficultés. Si Allah, le Très-Haut, a sauvé ses serviteurs obéissants des grandes difficultés mentionnées dans les enseignements divins, alors il peut et sauvera également les musulmans obéissants confrontés à des difficultés plus petites. Une belle vie. Il est important pour les musulmans de s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, car Allah, l'Exalté, a garanti une bonne vie dans les deux mondes à celui qui se comporte de cette manière. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Cette bonne vie protégera le musulman du chagrin, de la dépression et d'autres humeurs extrêmes et troubles mentaux qui peuvent détruire la vie d'une personne. Même si les musulmans seront confrontés à des difficultés qui les attristeront, s'ils obéissent à Allah l'Exalté, cette tristesse ne deviendra jamais extrême et n'affectera jamais toute leur vie à long terme. En effet, le musulman qui s'efforce d'obéir à Allah l'Exalté a une excellente raison de continuer à avancer malgré ses difficultés sans abandonner et sans se tourner vers la dépression et même le suicide. Par exemple, il attend avec impatience la récompense innombrable qui sera accordée aux patients. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. En revanche, le musulman qui ne s'efforce pas d'obéir à Allah, le Très-Haut, et qui ne prétend être musulman qu'avec sa langue, ne pourra pas bénéficier de cette attitude et d'une bonne vie. Et chaque fois qu'il rencontre des difficultés, cela le conduit à des humeurs extrêmes et à des troubles mentaux qui détruiront toute sa vie. Contentement. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2465, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé que quiconque donne la priorité à l'au-delà par rapport à ce monde matériel sera satisfait, ses affaires seront corrigées pour lui et il recevra sa provision destinée de manière facile. Cette partie du hadith signifie que quiconque accomplit correctement ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et envers la création, comme subvenir aux besoins de sa famille de manière licite, tout en évitant les excès de ce monde matériel, sera satisfait.
Cela se produit lorsqu'on est satisfait de ce qu'on possède sans être avide et sans s'efforcer activement d'obtenir plus de choses matérielles. En réalité, celui qui se contente de ce qu'il possède est une personne véritablement riche même s'il possède peu de richesse car il devient indépendant des choses. L'indépendance de toute chose rend riche par rapport à elle. De plus, cette attitude permettra à l'individu de faire face confortablement à tous les problèmes matériels qui pourraient survenir au cours de sa vie. En effet, moins on interagit avec le monde matériel et moins on se concentre sur l'au-delà, moins on aura à faire face aux problèmes matériels. Moins une personne aura à faire face à des problèmes matériels, plus sa vie sera confortable. Par exemple, celui qui possède une maison aura moins de problèmes à régler à ce sujet, comme une cuisinière cassée, que celui qui possède 10 maisons. Enfin, cette personne obtiendra facilement et agréablement sa subsistance légale. Non seulement cela, mais Allah, l'exalté, mettra une telle grâce dans sa subsistance qu'elle couvrira toutes ses responsabilités et ses besoins, c'est-à-dire qu'elle satisfera lui et ses personnes à charge. Mais comme mentionné dans l'autre moitié de ce hadith, celui qui donne la priorité au monde matériel au détriment de l'au-delà, en négligeant ses devoirs ou en s'efforçant d'obtenir ce qui est inutile et excessif dans ce monde matériel, constatera que son besoin, c'est-à-dire sa cupidité pour les choses de ce monde, n'est jamais satisfait, ce qui, par définition, le rend pauvre même s'il possède beaucoup de richesses. Ces personnes passeront d'une question matérielle à une autre tout au long de la journée, sans parvenir à se contenter de ce monde, car elles ont ouvert trop de portes matérielles. Et elles recevront difficilement la provision qui leur est destinée, qui ne leur donnera pas satisfaction et ne semblera jamais suffisante pour combler leur cupidité. Cela peut même les pousser vers l'illicite, ce qui ne mène qu'à une perte dans les deux mondes. Tranquillité d'esprit et de corps. C'est un objectif universel pour tous, quelle que soit leur foi ou leur classe sociale, de parvenir à la paix de l'esprit dans ce monde. C'est la raison ultime pour laquelle les gens s'efforcent dans ce monde matériel, travaillent de longues heures et consacrent la majorité de leurs efforts à ce monde. Les gens désirent obtenir une vie où ils n'ont ni stress ni soucis, tels que des difficultés financières. Mais il est étrange de voir comment les gens, en particulier les musulmans, recherchent la paix de l'esprit au mauvais endroit. Tout comme une personne qui désire regarder un match de football, mais qui va à un match de cricket. Allah, l'exalté, a clairement indiqué que la véritable paix de l'esprit ne réside que dans son obéissance qui implique l'accomplissement de ses commandements, l'abstention de ses interdictions et la patience envers le destin. Chapitre 13 Ar-Ra'd, verset 28. Certes, par l'évocation d'Allah, les cœurs sont rassurés. Chaque fois qu'une personne recherche la paix de l'esprit dans le monde matériel, cela ne fait que l'éloigner de son objectif. Chaque fois qu'une personne se fixe un objectif par rapport à ce monde matériel, cet objectif ne mène qu'à d'autres objectifs. Cela continue jusqu'à ce que la personne quitte ce monde sans avoir obtenu ce qu'elle recherchait. Il est évident que les riches n'obtiennent pas la véritable paix de l'esprit, car ils sont plus stressés que les gens normaux, et tout ce qu'ils obtiennent de ce monde finit par devenir un fardeau pour eux. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2465, que celui qui se concentre sur l'au-delà sera béni d'un cœur riche et Allah, l'exalté, organisera ses affaires, c'est-à-dire qu'il obtiendra la paix de l'esprit. Mais celui qui se concentre sur le monde matériel ne verra que sa pauvreté et ses affaires deviendront dispersées, c'est-à-dire qu'il n'atteindra pas la paix de l'esprit. Celui qui obéit à Allah, l'exalté, trouvera la paix de l'esprit même s'il possède peu de ce monde. Mais celui qui est perdu dans le monde matériel ira d'une porte à l'autre, mais ne trouvera jamais la véritable paix, car elle n'y a pas été placée. Si une personne veut regarder un match de football, elle ne doit pas aller à un match de cricket, et si un musulman désire la paix de l'esprit, il ne doit pas la chercher dans le monde matériel, car elle ne réside que dans l'obéissance à Allah, l'exalté. Il est important de noter que ceux qui adhèrent aux enseignements de l'islam rencontreront des difficultés tout au long de leur vie, car cela est garanti, mais grâce à leur obéissance, Allah, l'exalté, leur enlèvera la peur et le chagrin afin qu'ils restent fermes et constants sur le droit chemin. C'est semblable à celui qui ne ressent qu'un léger inconfort à la suite d'une intervention médicale, car il a été anesthésié. L'acceptation des bonnes actions.
Les bonnes actions ne sont récompensées dans les deux mondes que si l'on actualise sa foi afin d'accomplir de bonnes actions pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 94. Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, nul ne lui sera refusé pour ses efforts. Dans un hadith rapporté dans le Sahih de Bukhari, numéro 6464, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a recommandé que les actes soient accomplis correctement, sincèrement et modérément. Il a ajouté que les actes d'une personne ne l'amèneront pas au paradis, et a conclu que les actes les plus aimés d'Allah, l'Exalté, sont ceux qui sont réguliers même s'ils sont peu nombreux. Les musulmans doivent veiller à accomplir leurs actes correctement, conformément aux hadiths du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, car accomplir des actes sans cette guidance éloigne l'individu de la satisfaction d'Allah, l'Exalté. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Ensuite, ils doivent les accomplir pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, et non pour toute autre raison, comme par exemple pour se mettre en valeur. Ces personnes seront informées qu'elles recevront leur récompense de ceux pour qui elles ont agi le jour du jugement, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154. Les musulmans doivent accomplir les bonnes actions volontaires avec modération, sans se surcharger, car cela conduit souvent à l'abandon. Au contraire, ils doivent agir selon leurs capacités et leurs moyens régulièrement, même si ces actions sont petites et en nombre, car cela est bien supérieur aux grandes actions qui ne sont accomplies qu'une fois de temps en temps. Enfin, le musulman doit comprendre que ces bonnes actions sont une bénédiction d'Allah, l'Exalté, car l'inspiration, la connaissance, la force et l'opportunité de les accomplir viennent d'Allah l'Exalté. Par conséquent, les musulmans n'entreront au paradis que par la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Comprendre ce fait permet d'éviter la caractéristique mortelle de l'orgueil. Un atome d'orgueil suffit à envoyer quelqu'un en enfer. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 266. Les bonnes actions sans la foi sont récompensées ici-bas par Allah, l'Exalté. Chapitre 3 Ali Imran, verset 145. Et quiconque désire la récompense de ce monde, nous lui en donnerons. Mais la récompense dans l'au-delà requiert la foi, et sans elle les œuvres n'ont aucune valeur. Chapitre 25 Al-Furqan, verset 23. Et nous considérerons ce qu'ils ont fait comme œuvre, et nous les ferons se disperser comme de la poussière. La raison en est que ces actes sont fondés sur autre chose que la croyance en l'islam, dont l'esprit est d'accomplir de bonnes actions pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et de suivre la conduite du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 65. Si vous associez quelque chose à Allah, votre œuvre deviendra assurément vaine, et vous serez assurément parmi les perdants. Orientation correcte. Chapitre 47 Mahomet, verset 7. Ô vous qui croyez, si vous soutenez Allah, il vous soutiendra et posera fermement vos pieds. Ce verset signifie que si l'on aide l'islam, Allah l'Exalté l'aidera dans les deux mondes. Il est étrange de constater combien de personnes désirent l'aide d'Allah, l'Exalté, mais ne respectent pas la première partie de ce verset par l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. L'excuse que la plupart des gens donnent est qu'ils n'ont pas le temps d'accomplir de bonnes actions. Ils désirent l'aide d'Allah, l'Exalté, mais ne prennent pas le temps de faire ce qui lui plaît. Est-ce logique ? Ceux qui n'accomplissent pas leurs devoirs obligatoires et espèrent ensuite l'aide d'Allah, l'Exalté, au moment où ils en ont besoin sont tout à fait stupides. Et ceux qui accomplissent leurs devoirs obligatoires, mais refusent d'aller au-delà, verront que l'aide qu'ils reçoivent est limitée. La façon dont une personne se comporte est la façon dont elle est traitée. Plus elle consacre de temps et d'énergie à Allah, l'Exalté, plus elle recevra de soutien. C'est vraiment aussi simple que cela. Un musulman doit comprendre que la plupart des devoirs obligatoires, comme les 5 prières quotidiennes, ne prennent qu'un petit moment dans la journée. Un musulman ne peut pas s'attendre à consacrer à peine 1 heure par jour à accomplir les prières obligatoires et ensuite négliger Allah, l'Exalté, pour le reste de la journée,
et espérer quand même son soutien continu dans toutes les difficultés. Une personne n'apprécierait pas un ami qui la traiterait de cette manière. Comment peut-on alors traiter Allah, l'exalté, le Seigneur des mondes, de cette façon? Certains consacrent du temps supplémentaire à plaire à Allah, l'exalté, lorsqu'ils rencontrent un problème matériel, puis ils lui demandent de le régler comme s'ils avaient rendu service à Allah, l'exalté, en accomplissant de bonnes actions volontaires. Cette mentalité stupide est clairement en contradiction avec le fait d'être au service d'Allah, l'exalté. Il est étonnant de voir comment ce type de personnes trouve du temps pour faire toutes leurs autres activités de loisirs, comme passer du temps avec sa famille et ses amis, regarder la télévision et assister à des fonctions sociales, mais ne trouve aucun temps à consacrer à plaire à Allah, l'exalté. Il ne semble pas trouver le temps de réciter et d'adopter les enseignements du Saint-Coran. Il ne semble pas trouver le temps d'étudier et d'agir selon les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ces personnes trouvent d'une manière ou d'une autre de l'argent à dépenser pour leur luxe inutile, mais ne semblent pas trouver de richesse à donner en charité volontaire. Il est important de comprendre que le musulman sera traité en fonction de son comportement. En d'autres termes, si un musulman consacre du temps supplémentaire à plaire à Allah, l'exalté, il trouvera le soutien dont il a besoin pour traverser toutes les difficultés en toute sécurité. Mais s'il ne parvient pas à accomplir ses devoirs obligatoires, ou s'il les accomplit seulement sans consacrer du temps à plaire à Allah, l'exalté, il trouvera une réponse similaire de la part d'Allah, l'exalté. En d'autres termes, plus on donne, plus on reçoit. Si l'on ne donne pas beaucoup, on ne doit pas s'attendre à beaucoup en retour. De plus, ceux qui actualisent leur foi auront la capacité d'utiliser chaque bénédiction qu'ils possèdent de la bonne manière afin de recevoir une récompense et d'autres bénédictions dans les deux mondes. En réalité, dans la plupart des cas, rien dans ce monde matériel n'est bon ou mauvais en soi, comme la richesse. Ce qui rend une chose bonne ou mauvaise est la façon dont elle est utilisée. Il est important de comprendre que le but même de tout ce qui a été créé par Allah, l'exalté, était d'être utilisé correctement selon les enseignements de l'islam. Quand quelque chose n'est pas utilisé correctement, il devient en réalité inutile. Par exemple, la richesse est utile dans les deux mondes lorsqu'elle est utilisée correctement, par exemple en étant dépensée pour les besoins d'une personne et de ses personnes à charge. Mais elle peut devenir inutile et même une malédiction pour son détenteur si elle n'est pas utilisée correctement, par exemple en étant thésaurisée ou dépensée pour des choses pécheresses. Le simple fait d'accumuler des richesses fait perdre de la valeur à la richesse. Comment les pièces de monnaie en papier et en métal que l'on met de côté peuvent-elles être utiles? À cet égard, il n'y a aucune différence entre une feuille de papier vierge et un billet de banque. Cela n'est utile que si cela est utilisé correctement. Si un musulman souhaite que tous ses biens matériels deviennent une bénédiction pour lui dans les deux mondes, il lui suffit de les utiliser correctement, conformément aux enseignements du Saint-Coran et aux traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Mais s'il les utilise de manière incorrecte, alors la même bénédiction deviendra un fardeau et une malédiction pour lui dans les deux mondes. C'est aussi simple que cela. Encourage la patience. Les gens sont confrontés à des épreuves et des difficultés à chaque instant de leur vie. Mais avoir la foi et la certitude les réconforte et les console. La mise en pratique de la foi permet d'adopter la patience afin d'obtenir une récompense incalculable. Un hadith trouvé dans Musnad Ahmad, numéro 2803, conseille que la patience envers les choses que l'on n'aime pas conduit à une grande récompense. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. La patience est un élément clé nécessaire pour accomplir les trois aspects de la foi. Accomplir les commandements d'Allah, l'exalter, s'abstenir de ses interdictions et faire face au destin. Mais un niveau plus élevé et plus gratifiant que la patience est le contentement. C'est quand un musulman croit profondément qu'Allah, l'exalté, ne choisit que le meilleur pour ses serviteurs et qu'il préfère donc son choix au sien. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Le musulman patient comprend que tout ce qui l'a affecté,
comme une difficulté, n'aurait pas pu être évité même si toute la création l'avait aidé. De même, tout ce qui lui a manqué n'aurait pas pu l'affecter. Celui qui accepte vraiment ce fait ne se réjouira pas et ne s'enorgueillira pas de ce qu'il obtient, sachant qu'Allah, l'exalté, lui a attribué cette chose. Il ne s'affligera pas non plus de ce qu'il n'obtiendra pas, sachant qu'Allah, l'exalté, ne lui a pas attribué cette chose et que rien dans l'existence ne peut changer ce fait. Chapitre 57 Al-Hadid, versets 22 à 23. Aucun malheur ne frappe la terre ni vous-même, sans que nous ne le fassions apparaître sur un registre. Cela est facile pour Allah, afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous échappe, et que vous ne vous réjouissiez pas de ce qu'il vous a donné. De plus, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 79, que lorsque quelque chose se produit, le musulman doit croire fermement que c'était décrété et que rien n'aurait pu changer le résultat. Et un musulman ne doit pas avoir de regrets en pensant qu'il aurait pu empêcher le résultat s'il s'était comporté d'une manière ou d'une autre, car cette attitude ne fait qu'inciter le diable à l'impatience et à se plaindre du destin. Un musulman patient comprend vraiment que tout ce qu'Allah, l'exalté, a choisi est le meilleur pour lui, même s'il n'observe pas la sagesse qui le sous-tend. Celui qui est patient désire un changement dans sa situation et l'invoque même, mais il ne se plaint pas de ce qui s'est passé. Être patient de manière persistante peut conduire un musulman à un niveau supérieur, à savoir le contentement. Celui qui est satisfait ne désire pas que les choses changent, car il sait que le choix d'Allah, l'exalté, est meilleur que le sien. Ce musulman croit fermement et agit selon le hadith, trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 7500. Il conseille que chaque situation est la meilleure pour le croyant. S'il rencontre un problème, il doit faire preuve de patience, ce qui mène à des bénédictions. Et s'il traverse des périodes de facilité, il doit faire preuve de gratitude, ce qui mène également à des bénédictions. Il est important de savoir qu'Allah, l'exalté, teste ceux qu'il aime. S'ils font preuve de patience, ils seront récompensés, mais s'ils se mettent en colère, cela ne fait que prouver leur manque d'amour envers Allah, l'exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2396. Le musulman doit être patient, ou se contenter du choix et du décret d'Allah, le Très-Haut, dans les moments de facilité comme dans les moments difficiles. Cela réduira sa détresse et lui procurera de nombreuses bénédictions dans les deux mondes. En revanche, l'impatience ne fera que détruire la récompense qu'il aurait pu recevoir. Dans tous les cas, le musulman traversera la situation décrétée par Allah, le Très-Haut, mais c'est à lui de choisir s'il désire ou non une récompense. Le musulman ne sera jamais pleinement satisfait tant que son comportement ne sera pas égal dans les moments difficiles et faciles. Comment un véritable serviteur peut-il se tourner vers le Maître, c'est-à-dire Allah, l'exalté, pour un jugement et ensuite devenir malheureux si le choix ne correspond pas à son désir? Il est fort possible que si une personne obtient ce qu'elle désire, cela la détruise. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Le musulman ne doit pas adorer Allah, l'exalté, à la marge. Cela signifie que lorsque le décret divin correspond à leurs souhaits, ils louent Allah, l'exalté. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils s'agacent et agissent comme s'ils en savaient plus qu'Allah, l'exalté. Chapitre 22 Al-Hajj, verset 11. Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré. Mais si l'épreuve le frappe, il tourne son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. Un musulman doit se comporter avec le choix d'Allah, l'exalté, comme il se comporterait avec un médecin compétent et digne de confiance. De la même manière qu'un musulman ne se plaindrait pas de prendre un médicament amer prescrit par le médecin, sachant que c'est le meilleur pour lui, il devrait accepter les difficultés auxquelles il fait face dans le monde, en sachant que c'est le meilleur pour lui. En fait, une personne censée remercierait le médecin pour le médicament amer, et de la même manière, un musulman intelligent remercierait Allah, l'exalté, pour toute situation qu'il rencontre. De plus, le musulman doit relire les nombreux versets du Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui
qui parle de la récompense accordée aux musulmans patients et satisfaits. Une réflexion approfondie sur ce sujet incitera le musulman à rester ferme face aux difficultés. Par exemple, chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. Un autre exemple est mentionné dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2402. Il informe que lorsque ceux qui ont patiemment affronté les épreuves et les difficultés dans le monde recevront leur récompense au jour du jugement, ceux qui n'ont pas fait face à de telles épreuves souhaiteront avoir patiemment affronté des difficultés telles que leur peau coupée avec des ciseaux. Pour gagner en patience et même en satisfaction avec ce qu'Allah, l'exalté, choisit pour une personne, celle-ci doit rechercher et agir en fonction de la connaissance contenue dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, afin d'atteindre le haut niveau d'excellence de la foi. Cela a été discuté dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. L'excellence dans la foi, c'est quand un musulman accomplit des actes comme la prière, comme s'il pouvait être témoin d'Allah, l'exalté. Celui qui atteint ce niveau ne ressentira pas la douleur des difficultés et des épreuves, car il sera complètement immergé dans la conscience et l'amour d'Allah, l'exalté. C'est similaire à l'état des femmes qui n'ont pas ressenti de douleur en se coupant les mains lorsqu'elles ont observé la beauté du saint prophète Joseph, sur lui la paix et le salut. Chapitre 12 Joseph, verset 31. Et leur donna à chacun un couteau et dit à Joseph, « Sors devant eux. » Et quand ils le virent, ils le prirent pour un grand admirateur et se coupèrent les mains en disant, « Parfait est Allah. Ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un noble ange. » Si un musulman ne peut atteindre ce niveau élevé de foi, il devrait au moins essayer d'atteindre le niveau inférieur mentionné dans le hadith cité plus haut. C'est le niveau où l'on est constamment conscient d'être observé par Allah, l'exalté. De la même manière qu'une personne ne se plaindrait pas devant une figure d'autorité qu'elle craint, comme un employeur, un musulman qui est constamment conscient de la présence d'Allah, l'exalté, ne se plaindra pas des choix qu'il fait. Élévation des grades. Chapitre 58 Al-Mujadila, verset 11. Allah élèvera progressivement parmi vous ceux qui auront cru, et ceux à qui le savoir a été donné. Allah, exalté soit-il, élève ceux qui actualisent leur foi et leur savoir dans les deux mondes. Ceux-ci ont le rang le plus élevé auprès d'Allah, exalté soit-il, et aux yeux de sa création. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2645, que lorsqu'Allah, l'exalté, désire donner du bien à quelqu'un, il lui fournit la connaissance islamique. Il ne fait aucun doute que chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, désire le bien dans les deux mondes. Même si de nombreux musulmans croient à tort que ce bien qu'ils désirent réside dans la renommée, la richesse, l'autorité, la compagnie et leur carrière, ce hadith montre clairement que le véritable bien durable réside dans l'acquisition et l'application du savoir islamique. Il est important de noter qu'une branche du savoir religieux est le savoir mondain utile par lequel on acquiert une subsistance légale afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge. Même si le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a indiqué où se trouve le bien, il est dommage que de nombreux musulmans n'y accordent pas beaucoup d'importance. Dans la plupart des cas, ils s'efforcent seulement d'acquérir le strict minimum de connaissances islamiques afin de remplir leurs devoirs obligatoires et ne parviennent pas à acquérir et à appliquer davantage, comme les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Au lieu de cela, ils consacrent leurs efforts aux choses de ce monde, croyant que le véritable bien s'y trouve. Beaucoup de musulmans ne se rendent pas compte que les pieux prédécesseurs devaient voyager pendant des semaines pour apprendre un seul verset ou un hadith du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Alors qu'aujourd'hui, on peut étudier les enseignements de l'islam sans quitter sa maison. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne profitent pas de cette bénédiction accordée aux musulmans d'aujourd'hui. Par son infinie miséricorde, Allah l'exalté, par l'intermédiaire de son saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a non seulement indiqué où se trouve le véritable bien, mais il a également mis ce bien à portée de main. Allah, l'exalté, a informé l'humanité de l'endroit où se trouve un trésor éternel enfoui, qui peut résoudre tous les problèmes qu'elle peut rencontrer dans les deux mondes. Mais les musulmans n'obtiendront ce bien qu'une fois qu'ils auront lutté pour l'acquérir et l'appliquer.
Supériorité et succès. Bien que le nombre de musulmans ait augmenté au fil du temps, il est évident que leur force n'a fait que diminuer. Chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, croit en l'authenticité du Saint-Coran, car le doute le ferait perdre sa foi. Dans le verset suivant, Allah, l'Exalté, a donné la clé pour obtenir la supériorité et le succès qui éliminerait la faiblesse et le chagrin que connaissent les musulmans partout dans le monde. Chapitre 3 Ali Imran, verset 139. Ne faiblis donc pas et ne t'afflige pas, et vous serez supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué que les musulmans n'ont besoin que de devenir de vrais croyants pour atteindre cette supériorité et ce succès dans les deux mondes. La vraie foi implique d'accomplir les commandements d'Allah, le Très-Haut, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les hadiths du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela comprend les devoirs envers Allah, le Très-Haut, et ceux envers les gens, comme aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi-même, ce qui est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2515. Cela nécessite d'apprendre et d'agir selon les enseignements islamiques. C'est grâce à cette attitude que le succès et la supériorité ont été accordés aux compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Et si les musulmans désirent y parvenir, ils doivent revenir à cette attitude bien guidée. Comme les musulmans croient au Saint-Coran, ils doivent comprendre cet enseignement simple et agir en conséquence. Pas de peur ni de chagrin. Chapitre 6 Al-An'am, verset 48. Quiconque croit et se réforme, n'aura aucune crainte à son égard et ne sera pas affligé. Ce verset indique également l'importance de soutenir sa croyance intérieure par des actions vertueuses. L'une sans l'autre ne mènera pas au véritable succès et aux bénédictions mentionnées dans ce verset. C'est l'une des raisons pour lesquelles la nation musulmane fait face à de telles difficultés, car beaucoup déclarent l'islam avec leur langue, mais ont du mal à agir selon ses enseignements. Cette attitude ne les soulage pas, et ne les soulagera pas de la peur et du chagrin, ce qui est tout à fait évident lorsqu'on observe les médias et l'état de la nation musulmane. Ceux qui accomplissent ces deux aspects se voient promettre une récompense qui n'a été ni énumérée, ni restreinte en aucune façon. Cela indique que leur récompense sera inimaginable, et qu'elle affectera tous les aspects de leur vie matérielle et religieuse. Ces musulmans ne craindront rien d'autre qu'Allah, l'Exalté, et surmonteront avec succès toutes les difficultés dans les deux mondes sans les craindre, car ils ont reçu la protection et la sécurité d'Allah, l'Exalté. Ce verset ne signifie pas qu'ils ne rencontreront pas de tristesse lors des difficultés, mais cela signifie que leur tristesse ne les poussera jamais vers une tristesse extrême, à savoir le chagrin, qui conduit souvent à la désobéissance à Allah, l'Exalté, comme l'impatience. Allah, l'Exalté, les bénira avec un état d'esprit équilibré grâce auquel ils connaîtront le bonheur sans devenir fiers et la tristesse sans ressentir de chagrin. C'est un aspect important pour faire face avec succès, aux moments de facilité et aux moments difficiles. Tirer profit des conseils. Chapitre 51 ADH Dariyat, verset 55. Et rappelle-le, car le rappel profite aux croyants. La foi conduit l'homme à adhérer fermement à la vérité et à la suivre en tout temps, aussi bien en parole qu'en acte. Rien ne l'empêche donc d'accepter les conseils et d'agir en conséquence. Quiconque ne met pas en pratique sa foi rejette facilement la vérité. C'est pourquoi Allah, l'Exalté, nous dit que c'est la mécréance elle-même qui empêche un non-musulman de croire au saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Il est important pour les musulmans de nos jours de comprendre la différence entre ceux qui discutent de certains sujets qui peuvent être considérés comme controversés, afin de réellement aider les gens à travers un changement positif, et ceux qui discutent simplement de ces questions afin d'attirer l'attention des autres. Ceux qui désirent un changement positif dans la société feront toujours preuve de respect et de bon caractère envers les autres, en particulier envers ceux qu'ils défient par leurs paroles. Ils n'utilisent jamais un langage ou des actes vulgaires pour exprimer leur point de vue. Au contraire, ils étudient et comprennent le sujet sur lequel ils débattent sans mal interpréter ou falsifier les informations afin de soutenir leur point de vue. Leur critique est toujours constructive et leur intention authentique et sincère d'améliorer la société se manifeste par leur comportement et leurs paroles. Ce sont les personnes auxquelles les musulmans doivent prêter attention, car si elles ont raison,
cela améliorera la société pour tout le monde. Mais si leur point de vue est faux, ils accepteront la vérité lorsqu'elle leur sera clairement expliquée par d'autres. Mais ceux qui se comportent à l'opposé de cette attitude correcte, que ce soit dans les médias ou ailleurs, doivent être ignorés, car ils ne souhaitent pas améliorer la vie des gens. Ils sont avides d'attention et agissent comme des enfants pour attirer l'attention des autres. Les musulmans ne doivent pas diffuser ni transmettre des vidéos ou d'autres contenus liés à des personnes de ce genre, car ils font leur jeu et leur donnent l'attention qu'ils désirent tant. Débattre avec ces personnes est une perte de temps totale en raison de leurs intentions et de leur comportement malveillant. Les musulmans devraient plutôt concentrer leurs efforts sur d'autres domaines utiles qui leur profitent, ainsi qu'aux autres dans les deux mondes. Comment tirer profit des signes d'Allah, le Très-Haut? Chapitre 15 Al-Hijr, verset 77. Il y a là, certes, un signe pour les croyants. Il est important pour un musulman de comprendre une vérité essentielle, à savoir que rien dans la création n'arrive sans une raison sage, même si les gens n'observent pas immédiatement cette sagesse. Un musulman doit traiter tout ce qui arrive, que ce soit dans les moments de facilité ou de difficulté, comme un message dans une bouteille. Il ne doit pas trop se préoccuper d'évaluer et d'examiner la bouteille, car elle n'est qu'un messager qui délivre un message important. Cela se produit lorsque les musulmans se réjouissent des bonnes choses qui se produisent et deviennent ainsi inattentifs au message contenu dans la bonne chose. Ou bien, ils se lamentent lors des difficultés et deviennent ainsi trop distraits pour comprendre le message contenu dans la difficulté. Ils doivent plutôt se concentrer sur le suivi des conseils du Saint-Coran et aborder chaque situation de manière équilibrée. Chapitre 57 Al-Hadid, verset 23. Afin que vous ne désespériez pas à cause de ce qui vous échappe, et que vous ne vous glorifiez pas à cause de ce qu'il vous a donné. Ce verset n'interdit pas d'être heureux ou triste dans différentes situations, car cela fait partie de la nature humaine. Mais il conseille une approche équilibrée par laquelle on évite les émotions extrêmes, à savoir l'exultation qui est un bonheur excessif, ou le chagrin qui est une tristesse excessive. Cette approche équilibrée permettra à l'individu de concentrer son esprit sur le message le plus important contenu dans la bouteille, c'est-à-dire dans la situation, qu'il s'agisse d'une situation de facilité ou de difficulté. En évaluant, en comprenant et en agissant sur le message caché, un musulman peut améliorer sa vie matérielle et religieuse pour le mieux. Parfois, le message sera un signal d'alarme pour se tourner vers Allah, l'exalté, avant que son temps ne s'écoule. Parfois, ce sera un moyen d'élever son rang. D'autres fois, un moyen d'effacer ses péchés et parfois un rappel de ne pas s'attacher au monde matériel temporel et aux choses qui s'y trouvent. Sans cette évaluation, l'individu ne fera que traverser les événements sans améliorer sa vie matérielle ou religieuse. Les doutes sont éliminés. Chapitre 49 Al-Hujura, verset 15. Les croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui ne doutent pas. Les doutes touchent de nombreux musulmans et peuvent devenir un danger pour leur islam. Mais la foi actualisée élimine tous les doutes. La foi combat les doutes implantés par le diable et les gens. Tous les musulmans ont foi en l'islam, mais la force de leur foi varie d'une personne à l'autre. Par exemple, celui qui suit les enseignements de l'islam parce que sa famille le lui a dit, n'est pas le même que celui qui y croit sur la base de preuves. Une personne qui a entendu parler de quelque chose n'y croira pas de la même manière que celle qui en a été témoin de ses propres yeux. Comme le confirme un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 224, acquérir des connaissances utiles est un devoir pour tout musulman. L'une des raisons en est que c'est le meilleur moyen pour un musulman de renforcer sa foi en l'islam. Il est important de poursuivre cet objectif car plus la certitude de la foi est forte, plus grandes sont les chances de rester sur le bon chemin, en particulier face aux difficultés. De plus, avoir la certitude de la foi a été décrit comme l'une des meilleures choses que l'on puisse posséder dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3849. Cette connaissance doit être obtenue en étudiant le Saint-Coran et le hadith du Saint-Prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, à travers une source fiable. Allah, le Très-Haut, n'a pas seulement déclaré une vérité dans le Saint-Coran, mais il en a également fourni la preuve par des exemples. Non seulement des exemples que l'on peut trouver dans les nations passées,
mais des exemples que l'on trouve dans la vie même de quelqu'un. Par exemple, dans le Saint-Coran, Allah, le Très-Haut, conseille à une personne d'aimer une chose même si elle lui causera des ennuis si elle l'obtient. De même, elle peut détester une chose alors qu'elle recèle pour elle de nombreux bienfaits cachés. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Il existe de nombreux exemples de cette vérité dans l'histoire, comme le pacte de Hudayba. Certains musulmans pensaient que ce pacte, conclu avec les non-musulmans de la Mecque, favoriserait totalement ces derniers. Pourtant, l'histoire montre clairement qu'il a favorisé l'islam et les musulmans. Cet événement est évoqué dans les hadiths trouvés dans Sahih Bukhari, numéro 2731 et 2732. Si l'on réfléchit à sa propre vie, on trouvera de nombreux exemples de personnes qui ont cru que quelque chose était bon, alors qu'en réalité, c'était mauvais pour elles et vice-versa. Ces exemples prouvent l'authenticité de ce verset et aident à renforcer la foi. Un autre exemple se trouve au chapitre 79 en Nasia, verset 46. Le jour où ils le verront, le jour du jugement, ce sera comme s'il n'était resté dans ce monde qu'un après-midi ou une matinée. Si l'on tourne les pages de l'histoire, on constate clairement que de grands empires sont apparus et ont disparu. Mais lorsqu'ils sont partis, ils ont disparu comme s'ils n'étaient sur Terre que pour un instant. Tous leurs signes, à l'exception de quelques-uns, ont disparu comme s'ils n'avaient jamais été présents sur Terre. De même, lorsqu'on réfléchit à sa propre vie, on se rend compte que quel que soit son âge et quelle que soit la lenteur de certains jours, sa vie jusqu'à présent s'est écoulée en un éclair. Comprendre la véracité de ce verset renforce la certitude de sa foi et cela l'incite à se préparer pour l'au-delà avant que son temps ne s'épuise. Le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sont remplis de tels exemples. Par conséquent, il faut s'efforcer d'apprendre et d'agir selon ces enseignements divins afin d'adopter la certitude de la foi. Celui qui y parvient ne sera ébranlé par aucune difficulté à laquelle il sera confronté et restera ferme sur le chemin qui mène aux portes du paradis. Chapitre 41 Fusila, verset 53. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Encourage le repentir sincère. Chapitre 66 At-Tarim, verset 8. Ô vous qui croyez, repentez-vous auprès d'Allah d'un repentir sincère. Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4251, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé aux gens de commettre des péchés, mais la meilleure personne qui commet des péchés est celle qui se repent sincèrement. Les gens ne sont pas des anges, et sont donc voués à commettre des péchés. Ce qui rend ces gens spéciaux, c'est lorsqu'ils se repentent sincèrement de leurs péchés. Le repentir sincère comprend le fait de ressentir des remords, de demander pardon à Allah, l'exalté, et à quiconque a été lésé, de faire une promesse ferme de ne plus commettre le péché ou un péché similaire, et de réparer tout droit qui a été violé envers Allah, l'exalté, et les gens. Il est important de noter que les péchés mineurs peuvent être effacés par des actes vertueux, ce qui est conseillé dans de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Sahih Muslim, numéro 550. Il conseille que les 5 prières quotidiennes obligatoires et les 2 prières consécutives du vendredi en congrégation effacent les péchés mineurs commis entre elles tant que les péchés majeurs sont évités. Les péchés majeurs ne sont effacés que par un repentir sincère. C'est pourquoi le musulman doit s'efforcer d'éviter tous les péchés, mineurs ou majeurs, et s'ils surviennent, de se repentir immédiatement et sincèrement, car l'heure de la mort est inconnue. Il doit également continuer à obéir à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Empêche la persistance dans les péchés majeurs. Chapitre 4 en Nisa, verset 31. Si vous évitez les péchés majeurs qui vous sont interdits, nous vous effacerons vos péchés mineurs, et vous ferons entrer par une noble entrée, au paradis. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 4873, qu'une personne ne croit pas lorsqu'elle fornique, boit de l'alcool, vole ou tue quelqu'un.
Celui qui persiste à commettre des péchés majeurs le fait parce qu'il ne parvient pas à actualiser sa foi. Cela permet aux musulmans de commettre ces péchés même s'il est conscient qu'Allah, l'exalté, le surveille. L'actualisation de la foi crée un sentiment de honte et de modestie envers Allah, l'exalté, l'amour de lui, l'espoir en sa récompense, la peur de son châtiment et une lumière qui empêche l'individu de persister dans les péchés majeurs. Encourage les bonnes relations avec les gens. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a un jour conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari numéro 13, qu'une personne ne peut devenir un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Cela ne signifie pas qu'un musulman perdra sa foi s'il n'adopte pas cette caractéristique. Cela signifie que la foi d'un musulman ne sera pas complète tant qu'il n'aura pas mis en pratique ce conseil. Ce hadith indique également qu'un musulman ne parachèvera pas sa foi tant qu'il n'aimera pas chez les autres ce qu'il n'aime pas chez lui-même. Cela est confirmé par un autre hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6586. Il conseille que la nation musulmane est comme un seul corps. Si une partie du corps souffre, le reste du corps partage la douleur. Ce sentiment mutuel comprend l'amour et la haine pour les autres, de ce que l'on aime et déteste pour soi-même. Un musulman ne peut atteindre ce statut que si son cœur est débarrassé des mauvais traits de caractère, comme l'envie. Ces mauvais traits de caractère pousseront toujours l'individu à désirer le meilleur pour lui-même. En réalité, ce hadith est une indication que l'on doit purifier son cœur en adoptant de bonnes caractéristiques, comme le pardon, et éliminer les mauvais traits de caractère, comme l'envie. Cela n'est possible qu'en apprenant et en agissant selon les enseignements du Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il est important que les musulmans comprennent que désirer le bien des autres les fera perdre de bonnes choses. Le trésor d'Allah, le Très-Haut, n'a pas de limite. Il n'est donc pas nécessaire d'adopter une mentalité égoïste et cupide. Désirer le bien des autres implique de s'efforcer de les aider de toutes les manières possibles, par exemple en leur apportant un soutien financier ou émotionnel, de la même manière qu'une personne souhaiterait que les autres l'aident dans un moment de besoin. Par conséquent, cet amour doit se manifester par des actes et non seulement par des paroles. Même lorsqu'un musulman interdit le mal et donne des conseils qui contredisent le désir des autres, il doit le faire avec douceur, tout comme il voudrait que les autres le conseillent avec gentillesse. Comme mentionné précédemment, le hadith principal dont il est question ici indique l'importance d'éliminer toutes les mauvaises caractéristiques qui contredisent l'amour et l'attention mutuelle, comme l'envie. L'envie se manifeste lorsqu'une personne désire posséder une bénédiction spécifique qui ne peut être obtenue que lorsqu'elle est retirée à quelqu'un d'autre. Cette attitude est un défi direct à la distribution des bénédictions choisies par Allah, l'exalté. C'est pourquoi c'est un péché majeur et conduit à la destruction des bonnes actions de l'envieur. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4903. Si un musulman doit désirer les choses licites que possèdent les autres, il doit souhaiter et supplier Allah, l'exalté, de leur accorder la même chose ou une chose similaire sans que l'autre personne perde sa bénédiction. Ce type de jalousie est licite et louable dans certains aspects de la religion. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1896. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé aux musulmans de n'être jaloux que d'une personne riche qui utilise correctement sa richesse. Et soyez jaloux d'une personne bien informée, qui utilise ses connaissances pour son propre bénéfice et celui des autres. Le musulman ne doit pas seulement aimer les autres pour obtenir des bénédictions légales, mais aussi pour qu'ils obtiennent des bénédictions religieuses dans les deux mondes. En fait, lorsqu'on souhaite cela pour les autres, cela les encourage à s'efforcer davantage dans l'obéissance à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Ce type de compétition saine est bien accueilli en islam. Chapitre 83 Al-Mutafifin, verset 26. Alors que les concurrents se battent pour cela. Cet encouragement incitera également le musulman à s'auto-évaluer, afin de trouver et d'éliminer les défauts de son caractère. Lorsque ces deux éléments se combinent, c'est-à-dire l'effort d'obéissance sincère à Allah, l'exalté, et la purification de son caractère,
cela mène au succès dans les deux mondes. Le musulman ne doit donc pas seulement affirmer verbalement qu'il aime les autres comme il désire pour lui-même, mais le montrer par ses actes. Il est à espérer que celui qui se préoccupe des autres de cette manière recevra l'attention d'Allah, l'exalté dans les deux mondes. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1930. Dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 4998, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a donné des conseils sur les signes d'un vrai musulman et d'un vrai croyant. Un vrai musulman est celui qui évite de faire du mal aux autres, verbalement ou physiquement. En fait, cela inclut toutes les personnes, quelle que soit leur foi. Cela inclut tous les types de péchés verbaux et physiques qui peuvent causer du tort ou de la détresse à autrui. Cela peut inclure le fait de ne pas donner les meilleurs conseils aux autres, car cela contredit la sincérité envers les autres qui est ordonnée dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 4204. Cela comprend le fait de conseiller aux autres de désobéir à Allah, l'exalté, les invitant ainsi à commettre des péchés. Un musulman doit éviter ce comportement, car il sera tenu responsable pour chaque personne qui agit selon ses mauvais conseils. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351. Les atteintes physiques comprennent le fait de porter atteinte aux moyens de subsistance d'autrui, de commettre une fraude, d'escroquer autrui et de maltraiter physiquement. Toutes ces caractéristiques sont contraires aux enseignements de l'islam et doivent être évitées. Selon le hadith principal dont il est question, le vrai croyant est celui qui évite de nuire à la vie et au bien d'autrui. Encore une fois, cela s'applique à tous les gens, quelle que soit leur foi. Cela comprend le vol, l'utilisation abusive ou l'endommagement des biens et des effets personnels d'autrui. Chaque fois qu'on se voit confier les biens d'autrui, on doit s'assurer de ne les utiliser qu'avec la permission du propriétaire et d'une manière qui lui plaise. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 5421, que quiconque prend illégalement les biens d'autrui par un faux serment, même s'il s'agit d'une petite branche d'arbre, ira en enfer. Pour conclure, le musulman doit appuyer sa déclaration verbale de foi par des actes, car il constitue la preuve physique de sa foi, qui sera nécessaire pour obtenir le succès au jour du jugement. De plus, le musulman doit remplir les caractéristiques de la vraie foi à l'égard d'Allah, le Très-Haut, et des gens. Une excellente façon d'y parvenir à l'égard des gens est de simplement traiter les autres comme on souhaite être traité par les autres, c'est-à-dire avec respect et paix. Protection contre l'enfer. Il existe de nombreux hadiths du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, qui avertissent l'humanité que quiconque témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah l'exalté, et que le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, est le serviteur et le dernier messager d'Allah, l'exalté, sera sauvé du feu de l'enfer. On en trouve un exemple dans le Sahih de Bukhari, numéro 128. Le sens de ces hadiths est que quiconque meurt en croyant à ce témoignage entrera soit au paradis et échappera à l'enfer, soit il entrera en enfer selon la mesure de ses péchés et sera finalement admis au paradis où il demeurera pour toujours. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7510. Il est important de noter que ceux qui désirent entrer au paradis sans entrer en enfer doivent non seulement déclarer verbalement leur foi en l'islam, mais ils doivent également remplir ces conditions et obligations. Le témoignage de foi est sans aucun doute la clé du paradis, mais une clé a besoin de dents pour ouvrir une porte spécifique. Les dents de la clé du paradis sont ses obligations et ses devoirs. Sans elles, la clé sans ses dents n'ouvrira pas la porte du paradis. Cela est prouvé par de nombreux hadiths qui indiquent que l'entrée au paradis nécessite de remplir les conditions et les devoirs de l'islam. Par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1397, indique que le témoignage doit être soutenu par des actes sous la forme des piliers de l'islam, comme l'accomplissement des prières obligatoires. La première partie du témoignage, à savoir « Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'exalté », signifie qu'Allah, l'exalté, est le seul à qui il faut obéir et ne jamais désobéir. Lorsqu'on accepte Allah, l'exalté, comme son Dieu, on ne doit obéir à rien qui mène à sa désobéissance, car Allah, l'exalté, est le seul maître et on n'est que ses esclaves.
Mais dès l'instant où l'on obéit à quoi que ce soit qui mène à la désobéissance à Allah, l'Exalté, on a alors corrompu sa croyance en son unicité, ce qui est indiqué dans le chapitre 45 à Al-Jathiya, verset 23. As-tu vu celui qui a pris pour Dieu son propre désir? Le Saint-Coran a averti les musulmans que quiconque commet des péchés adore en réalité le diable, car ils lui ont obéi au détriment d'Allah, l'Exalté. Chapitre 36 Yassine, verset 60. Ne vous ai-je pas recommandé, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan? Car il est pour vous un ennemi déclaré. Les musulmans qui rejettent leurs désirs, ceux des autres et les ordres du diable et qui, au lieu de cela, obéissent uniquement à Allah l'Exalté, ont vraiment pris Allah l'Exalté pour leur Dieu. Ces musulmans ont reçu la protection d'Allah, l'Exalté dans les deux mondes. Ces musulmans ont pratiquement mis en pratique le témoignage de l'islam, en soutenant leurs revendications verbales et intérieures par des actes sincères selon les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lorsqu'on agit selon ces hadiths, on accomplit le deuxième aspect du témoignage, à savoir que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le serviteur et le dernier messager d'Allah, l'Exalté. Ces musulmans sont ceux mentionnés dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 128. Il prévient qu'ils seront sauvés de l'enfer par Allah, l'Exalté. La personne qui déclare l'islam avec la langue et l'accepte intérieurement est sans aucun doute un musulman, mais sa véritable croyance sincère en l'unicité d'Allah, l'Exalté, est diminuée en fonction de ses péchés. Un aspect de la mise en pratique du témoignage est l'amour sincère d'Allah, l'Exalté. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4681. Il conseille que cela fait partie du perfectionnement de la foi. C'est quand on aime ce qu'Allah, l'Exalté, aime et qu'on déteste ce qu'il déteste. Comme c'était la caractéristique du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2333, les musulmans ont été commandés de le suivre. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Il ressort clairement des enseignements de l'islam qu'aimer ce qu'Allah, l'Exalté, déteste et détester ce qu'Allah, l'Exalté, aime est une indication claire qu'une personne suit ses propres désirs et leur obéit au détriment d'Allah, l'Exalté. Cette attitude réduit la croyance en l'unicité d'Allah, l'Exalté. Le verset suivant montre clairement qu'adopter cette mentalité est une déviation de la vraie croyance dans le témoignage de l'islam. Chapitre 9 At-Taba, verset 24. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures que vous agréez, vous sont plus aimés qu'Allah, son messager et la lutte pour son sentier, alors attendez qu'Allah exécute son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Celui qui adore Allah, l'Exalté selon ses propres désirs, l'adore à la limite. Cela signifie que lorsqu'ils traversent des moments de facilité, ils sont satisfaits, mais lorsqu'il rencontre des difficultés, il se détourne de son obéissance avec colère. Chapitre 22 Al-Hajj, verset 11. Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré. Mais si l'épreuve le frappe, il tourne son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502, informe les musulmans sur la façon de croire correctement et d'agir selon le témoignage de foi, ce qui évite des apostrophes être blessés par le feu de l'enfer dans l'autre monde. Il s'agit d'abord d'accomplir correctement les devoirs obligatoires, tout en remplissant toutes leurs conditions et étiquettes. Ensuite, il faut ajouter à cela en accomplissant des actes vertueux volontaires, dont les meilleurs sont les traditions établies du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cela conduit à l'amour d'Allah, l'Exalté, et amène Allah, l'Exalté, à renforcer chaque organe de leur corps afin qu'ils n'obéissent qu'à lui. Cette obéissance véritable et sincère est l'accomplissement du témoignage de foi. C'est le cœur saint qui ne contient que l'amour d'Allah, l'Exalté, et est libre des désirs mondains et de l'amour du monde matériel. Chapitre 26 à Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne,
mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Il est important de noter que cela ne signifie pas qu'un musulman devient libre de commettre des péchés, mais cela signifie qu'il se repent sincèrement de ceux-ci chaque fois qu'ils sont commis. Pour conclure, il est vital pour les musulmans de non seulement déclarer le témoignage de l'islam intérieurement et verbalement, mais ils doivent également le montrer dans leurs actes, car c'est la seule façon d'atteindre un véritable succès dans ce monde, et d'échapper complètement à la punition dans l'autre monde également. Obtenir le paradis. Chapitre 9 At-Taba, verset 72. Allah a promis aux croyants, hommes et femmes, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et des demeures agréables dans des jardins de résidence perpétuelle. Il est important de noter que l'on n'entre au paradis que par la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5673. En effet, toute bonne action n'est possible que par la miséricorde d'Allah, l'Exalté, sous forme de connaissance, d'inspiration, de force et d'opportunité de faire l'action. Cette compréhension empêche d'adopter l'orgueil, ce qu'il est vital d'éviter car il suffit d'un atome d'orgueil pour conduire une personne en enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 267. De plus, le musulman doit comprendre que cette miséricorde d'Allah, l'Exalté, sous forme de bonnes actions, est en réalité une lumière qu'il doit recueillir dans ce monde s'il désire obtenir une lumière directrice dans l'au-delà. Si un musulman vit dans l'insouciance et s'abstient de recueillir cette lumière dans le monde, en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, comment peut-il espérer recevoir cette lumière directrice dans l'au-delà? Tous les musulmans souhaitent habiter le paradis avec les plus grands serviteurs d'Allah, le Très-Haut, comme le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Mais il est important de comprendre que le simple fait de souhaiter cela sans agir ne le réalisera pas. Sinon les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, l'auraient fait. En d'autres termes, plus on s'efforce d'apprendre et d'agir selon les traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, plus on se rapprochera de lui dans l'au-delà. La plus grande bénédiction du paradis est l'observance physique d'Allah, l'Exalté, ce qui est évoqué dans un hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 7436. Si un musulman désire obtenir cette bénédiction inimaginable, il doit pratiquement s'efforcer d'atteindre le niveau d'excellence mentionné dans un hadith, trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. Cela consiste à accomplir des actions telles que la prière, comme si l'on pouvait observer Allah, l'Exalté, les surplombant. Cette attitude garantit l'obéissance persistante et sincère à Allah, l'Exalté. On espère que celui qui s'efforce d'atteindre ce niveau de foi recevra la bénédiction d'observer physiquement Allah, l'Exalté dans l'au-delà. La foi est le recours du vrai croyant. Un musulman recourt à sa foi dans toutes les situations telles que la joie, la tristesse, la détresse, la peur, la sécurité, l'obéissance et la désobéissance. Dans les moments de joie et de facilité, un vrai croyant loue Allah, l'Exalté, en utilisant pratiquement les bénédictions qu'il a reçues d'une manière qui lui plaît. Cela conduit à une grande récompense et à d'autres bénédictions dans les deux mondes. En temps de détresse, le croyant concrétise sa foi en trouvant réconfort et soutien dans l'innombrable récompense accordée à celui qui reste patient et obéissant à Allah, l'Exalté. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. En période de peur, un vrai croyant concrétise sa foi en restant obéissant à Allah, l'Exalté, ce qui conduit au renforcement de sa foi. Chapitre 3 Ali Imran, verset 173. Ceux à qui les gens, c'est-à-dire les hypocrites, disaient « Le peuple s'est ligué contre vous, craignez-les ». Mais cela ne fit qu'accroître leur foi. En temps de sécurité, le croyant actualise sa foi, ce qui l'empêche de devenir arrogant. Au contraire, il s'humilie, sachant que tout bien ne vient d'autre qu'Allah, l'Exalté. En obéissant, un vrai croyant concrétise sa foi en reconnaissant la faveur d'Allah, l'Exalté, sous forme d'inspiration, de force, d'opportunité et d'acceptation de ses bonnes actions. Cela évite l'orgueil dont la valeur d'un atome suffit à conduire quelqu'un en enfer. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265.
Ils implorent Allah l'Exalté pour l'acceptation de leurs actions, sachant que les bonnes actions n'ont de valeur que si Allah l'Exalté les accepte. En cas de désobéissance, le croyant actualise sa foi en se précipitant vers un repentir sincère et en accomplissant davantage de bonnes actions afin de compenser son manque de jugement. Par conséquent, les vrais croyants qui actualisent leur foi ont toujours recours à leur foi et s'efforcent continuellement dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Conclusion. Certains prétendent que leur foi et leur obéissance à Dieu sont dans leur cœur et qu'ils n'ont donc pas besoin de le démontrer concrètement. Malheureusement, cette mentalité insensée a contaminé de nombreux musulmans qui croient posséder un cœur pur et fidèle, même s'ils ne parviennent pas à accomplir les devoirs obligatoires de l'islam. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3984, que lorsque le cœur d'une personne est pur, le corps devient pur, ce qui signifie que ses actions deviennent correctes. Mais si le cœur d'une personne est corrompu, le corps devient corrompu, ce qui signifie que ses actions seront corrompues et incorrectes. Par conséquent, celui qui n'obéit pas à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses devoirs concrètement, ne peut jamais avoir un cœur pur. De plus, la démonstration de la foi en Allah, le Très-Haut, est une preuve pratique qui sera exigée le jour du jugement pour obtenir le paradis. Ne pas avoir cette preuve pratique est aussi stupide qu'un étudiant qui rend une copie vierge à son professeur en prétendant que sa connaissance est dans sa tête et qu'il n'a donc pas besoin de l'écrire en répondant aux questions de l'examen. De la même manière que cet étudiant échouerait sans aucun doute, il en sera de même pour celui qui arrive au jour du jugement sans obéir à Allah, le Très-Haut, sous la forme d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience, même s'il a la foi dans son cœur. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.